Mes amis, encore dans le journal spirituel, page 98 et page 101. Parvenir à une adoration totalement intérieure, centrée sur la seule présence lumineuse du Christ, sans forme, sans visage, la lumière est unique, telle une flamme éblouissante remplissant l'infini. Parvenir à une adoration totalement intérieure, centrée sur la seule présence lumineuse du Christ, sans forme, sans visage, la lumière est unique, telle une flamme éblouissante remplissant l'infini. Ne discutez pas. Ne discutez pas. Si vous vous trouvez en présence de quelqu'un qui professe une autre opinion religieuse que la vôtre, écoutez-le, essayez de le comprendre, mais ne vous opposez pas à lui. L'amour est un, la vie est une. Vivez cela. Et pour le reste, ne vous préoccupez de rien. En dépit des apparences, l'humanité s'achemine tout de même vers la connaissance de la vérité. En dépit des apparences, l'humanité s'achemine tout de même vers la connaissance de la vérité. Les hommes, surtout en Occident, mettent partout des étiquettes. Catholiques, luthériens, calvinistes, orthodoxes, bouddhistes, mahométans, shintoïstes, etc. C'est prodigieusement inutile. Et cela entrave beaucoup le développement de la vie spirituelle en l'homme et dans l'univers. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Ceci se trouve dans Jean 14, verset 6. Le Christ disait cela parce qu'il savait qu'il possédait l'absolue connaissance, l'identité parfaite avec le Père, au-delà de tout nom, de toute forme apparente individualisée. Frappé par la puissance de sa personnalité et par sa mort, les premiers disciples eux-mêmes ont déjà restreint la signification de sa venue sur la terre et de son enseignement. Ils ont centré sur son apparition humaine la rédemption absolue et unique que le Christ plaçait, lui, dans la splendeur infinie du divin indifférencié. Et les chrétiens n'ont pas encore su rectifier cette erreur, car la conscience humaine a beaucoup de peine à demeurer sur les sommets spirituels, où tout est simple et unique. Elle retombe sans cesse dans les dualités du mental et l'attrait de l'existence matérielle qui divise et sépare ce qui est un dans l'esprit immaculé, dans l'amour infini, dans la vie insondable. Maintenant, ô Seigneur, par ta grâce, tout doit redevenir très simple. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Je te contemple. Tu me vois. Cela est une seule et même vie parfaite. Maintenant, ô Seigneur,
tout doit redevenir très simple. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Je te contemple, tu me vois. Cela est une seule et même vie parfaite. Que chacun peut vérifier à son tour, qui attend au fond de nous et qui est là à notre disposition comme le suprême pardon, l'ultime miséricorde en laquelle nous plongeons dans cette vision du 21e chapitre de l'Apocalypse, où ne règne que Dieu seul, où l'homme est bien heureux dans la vérité. Et puis voici le deuxième poème du vitrail de l'ermite, commencé ce matin, à la fin donc du Voilier rouge. Car je me suis battue dans ton verger, dans ta vigne, et j'ai été vaincue. Mon pied glissait sur le gazon né de tes larmes. Fuyante comme une onde est ta contrée entre les mains tendues du courage. Désormais le seuil de mon âme ne sera plus franchi par toi. Je n'attends rien de ton espèce. J'épie l'appel d'une autre voûte et d'un autre clocher. Va-t'en, ô ma faiblesse humaine. Va-t'en, ô ma faiblesse humaine. Ici la pierre est dure et froide, elle sera ma couche. Et de mes nuits l'épouse sera l'harmonie des silences, où l'âme parle à l'âme et la bouche au tombeau. Va-t'en. Ton destin meurt à l'entrée de ce sanctuaire. Et j'ai fermé sa porte sur ta robe, ô ma faiblesse humaine, sourire chancelant de nos blessures, secouant sur ton dernier pas jusqu'au souvenir de mon cœur. Car je me suis battue dans ton verger et dans ta vigne, et j'ai été vaincue. Mon pied glissait sur le gazon né de tes larmes. Fuyante comme une onde est ta contrée entre les mains tendues du courage. Désormais, le seuil de mon âme ne sera plus franchi par toi. Je n'attends rien de ton espèce. J'épie l'appel d'une autre voûte et d'un autre clocher. Va-t'en, ô ma faiblesse humaine. Ici la pierre est dure et froide, elle sera ma couche, et de mes nuits l'épouse sera l'harmonie des silences, où l'âme parle à l'âme et la bouche au tombeau. Va-t'en. Ton destin meurt à l'entrée de ce sanctuaire, et j'ai fermé sa porte sur ta robe, ô ma faiblesse humaine, sourire chancelant de nos blessures, secouant sur ton dernier pas jusqu'au souvenir de mon cœur. Le Voilier rouge, page 184.
Je relis simplement, sans commentaire, les premiers versets du chapitre 21 de l'Apocalypse, qui est le commencement de l'illumination dans laquelle la conscience humaine purifiée du sentiment de l'ego, de toute idée d'importance personnelle, entre dans l'immensité de l'esprit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus la mer, l'inconscient qui nous joue tant de tours. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, n'oublions pas le centre de la vision, le centre lumineux, immaculé de la vision. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit écris, c'est-à-dire deviens. Imprime cela en toi, retiens-le, grandis avec cela, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, c'est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et le devenir qui est entre les deux. Mais c'est un cercle, et nous trouverons cela tout à l'heure dans l'Apocalypse elle-même, c'est un cercle où le commencement est rejoint par la fin, dans notre conscience qui voit. Et celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie en pur don. Celui qui a soif de Dieu vraiment reçoit l'abondance de l'Esprit qui le conduit par la lumière de l'Esprit vers la lumière de l'Esprit. Avoir soif de Dieu, mes amis, c'est tout simplement l'aimer. Avoir soif de Dieu, mes amis, c'est tout simplement l'aimer. L'aimer pour lui, l'aimer toujours, à travers tout, plus que tout peut-être, mais surtout l'aimer toujours, à travers tout, avec tout. Et puis, le verset suivant, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, la parole de l'Apocalypse. Celui qui vaincra, à la fin de toutes les lettres, ces lettres adressées aux 7 églises, il y a aussi toujours ce mot à celui qui vaincra. Il n'est jamais dit quoi. À celui qui vaincra justement ma faiblesse humaine. À celui qui vaincra l'importance du moi-je. En toutes circonstances, il faut savoir le faire taire, ce moi-je. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui est. Allez avec confiance et tout tranquillement, parce que ce qui nous donne du souci, c'est nous-mêmes. Comment est-ce que je ferai? Comment est-ce que je serai? Est-ce que je saurai? Est-ce que je pourrai? Mais non. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et tout est simple. Tout
est simple, il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas à ruminer d'avance comment on va faire, comment on sera. Non. Seigneur, je t'aime. Et c'est toi qui fais. D'ailleurs, il le dit. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Et nous savons par Jésus ce que cela veut dire. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit cela en nous, parce que Christ est en nous. Jésus dit cela en nous. Moi et le Père, nous sommes un. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Nous serons un. De la même vie, du même sang, du même héritage spirituel, de la même clarté, de la même lumière de la vérité. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et qu'est-ce qu'être le fils de Dieu? Qu'est-ce qu'être le fils de Dieu, la fille de Dieu? Cette promesse du Seigneur, je serai son Dieu, il sera mon fils, elle sera ma fille. Sinon, justement, s'oublier en Dieu. Savoir que nous n'existons que par Dieu et pour Dieu. Que nous sommes nés de lui, que nous grandissons en lui, si nous le voulons bien, si nous sommes dociles jusqu'à l'amour parfait. Je serai son Dieu, il sera mon fils, nous serons de la même chair, du même sang, de la même substance, de la même pensée, de la même âme, du même esprit. Et nous marcherons ensemble. Ou alors, comme il a été dit dans le verset précédent, j'habiterai avec eux, je mangerai avec eux. Le Seigneur se nourrissant de notre amour, et nous nourrissons de son amour, de sa sagesse, de sa sainteté. À celui qui vaincra, il faut se rappeler qu'il y a quelque chose à vaincre. Va-t'en, ô ma faiblesse humaine. Il faut se rappeler qu'il y a quelque chose à vaincre. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Sans impatience, parce que ça prend du temps. Sans impatience. Savoir qu'il y a une victoire à remporter. Cette victoire n'a pas d'autre nom que le don de soi à Dieu, l'oubli de soi. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, eh bien notre seule croix, c'est notre moi-je. Notre seule croix, c'est notre moi-je. Et prendre sa croix, c'est s'efforcer de triompher de ce moi-je. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es. C'est toi qui sais, c'est toi qui fais. Et maintenant le verset suivant qui est un peu différent, c'est le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu ardent et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors je voudrais dire d'abord ceci. Personne n'est totalement lâche. Personne n'est totalement impudique, idolâtre, menteur, abominable, etc., etc., etc. Mais la lâcheté guette au fond de chacun. L'égoïsme et l'orgueil guettent au fond de chacun.
L'abomination, le mensonge, guette au fond de chacun. Ce seul mensonge, le vrai mensonge, qui est de dire « moi je, c'est moi qui fais, c'est moi qui sais, c'est moi qui suis ». Tous ces éléments qui peuvent être portés à leur paroxysme dans certains moments, dans certaines circonstances, chez certains êtres, sont en réalité en chacun de nous. Parce que être idolâtre, vous savez, c'est vite fait. L'idolâtrie, c'est l'adoration du moi-je, c'est l'adoration de l'ego. Et on peut se croire très pieux, on peut se croire aimant Dieu et adorant Dieu et très fidèle à tous les préceptes de la religion, et en réalité n'adorer que soi-même. Et en réalité n'adorer que soi-même. Et c'est peut-être la pire des choses. C'est peut-être la pire des choses. Quand on se croit pieux, et qu'en réalité on n'adore que soi. Et ça existe, non ? Ça existe, et ça existe plus souvent qu'on ne le croit. Et peut-être même d'une façon inconsciente, involontaire, la mère. On n'a pas encore remporté la victoire sur l'inconscient. Voilà pourquoi Jésus dit « Veillez, veillez toujours, veillez sans cesse ». Et ce veiller de Jésus, il est tellement vrai, c'est le japa des hindous. Veiller, c'est avoir toujours dans l'esprit la pensée de Dieu, l'amour de Dieu, le nom de Dieu. Qui fait que le reste tombe et perd de son importance. Et il en résulte un très grand calme vis-à-vis de n'importe quelle circonstance de la vie. Il en résulte un très grand calme vis-à-vis de toutes les circonstances de la vie. Donc la lâcheté. C'est parfois très commun d'être lâche. Ça évite un certain effort. Ça évite une certaine volonté. Je ne peux pas, je suis incapable, donc je ne fais pas. Ça rejoint un peu le tamas, la paresse des hindous. La lâcheté, ça nous arrive. Hein. Ça nous arrive. L'incrédulité, ou alors une fausse crédulité. On croit n'importe quoi. On croit n'importe qui. C'est aussi une forme de l'incrédulité, ça. Parce que la crédulité, le fait de croire dans l'Apocalypse, c'est autre chose. C'est croire en Dieu. Mais croire en Dieu pour Dieu, surtout à ce niveau-là. C'est croire en Dieu pour Dieu et pas pour soi-même. Croire en Dieu pour la vérité, pour la lumière de l'esprit, et non pas pour soi-même. Les abominables, l'abomination qui sera exclue de la ville sainte. L'abomination de l'égoïsme et de l'orgueil poussés à leur paroxysme. L'égoïsme et l'orgueil qui enfantent en l'homme et dans le monde l'horreur. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne jamais. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne jamais. Les meurtriers de soi-même ou meurtriers des autres, ce qui engendre l'idée de la mort, la pensée de la mort, cette espèce de destruction intérieure ou extérieure qui vient aussi de l'égoïsme et de l'orgueil. Les impudiques, c'est-à-dire les orgueilleux, qui ramènent tout à eux-mêmes et à leur importance personnelle. Les enchanteurs, les idolâtres,
Et puis ensuite, tout de suite, et tous les menteurs. Parce que les enchanteurs et les idolâtres, ce sont des menteurs. Déjà, dans le livre du Deutéronome, l'Éternel dit à son peuple, « Tu n'auras chez toi ni idolâtre, ni enchanteur, ni personne qui prédise l'avenir, etc., etc., etc. » Pourquoi? Mais parce que, mes amis, c'est le contraire de la foi. Vouloir savoir d'avance, vouloir percer les mystères de la vie, ça va ensemble avec les menteurs, parce qu'en général, ce n'est pas vrai. Mais surtout, ça détruit la foi. La foi qui avance, comme le dit Saint Jean de la Croix, sans savoir, sans connaître, sans voir, mais avec l'amour qui dit « Seigneur, que ta volonté soit faite, et non la mienne ». Le mensonge dont il a été question dans tous les chapitres précédents de l'Apocalypse, du 13e au 19e, le mensonge dévoilé, remplacé par la vérité, c'est de tout centrer sur soi-même ou sur les organisations humaines, alors que le seul souverain, c'est Dieu. Le seul instructeur, c'est Dieu. Le seul véritable, c'est Dieu. Le seul véridique, c'est Dieu. Tout ce qu'on y ajoute, dit Jésus, vient du malin. C'est-à-dire de cette intelligence mentale dualiste qui s'oppose à l'unité de l'esprit. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La destruction vraiment du mal, au moment de la ville sainte, de la transfiguration de l'homme né une seconde fois, tout cela disparaît. C'est la fin. C'est la fin du mensonge, c'est la fin du mal, c'est la fin de l'horreur, c'est la fin de l'idée d'importance personnelle, c'est la liberté de l'esprit où ont disparu tous ces éléments perturbateurs et dangereux qui sont en nous, mais dont nous pouvons être victorieux. Rappelons-nous à celui qui vaincra, qui se vaincra soi-même, tout simplement. Mais je dirais, avec persévérance, avec volonté, mais aussi avec douceur. On a trop cru que pour triompher des erreurs de l'homme, de son égoïsme, de son orgueil, de ses faiblesses, il fallait les réprimer. Je pense que c'est faux. Il faut surtout aimer assez Dieu pour que ces choses-là se transforment d'elles-mêmes. Je dirais que la véritable éducation de l'homme, c'est la douceur. C'est la compréhension, c'est l'amour. Il ne s'agit pas d'écraser, de réprimer, de prendre des airs sévères et de menacer, surtout pas. Il faut apporter autre chose. Il faut apporter Dieu. Dieu dans sa vérité, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa clarté suffit bien. La sévérité n'est pas nécessaire quand on est clair. Le professeur qui sait être clair dans son enseignement n'a pas besoin d'être sévère. Les élèves l'aiment et l'écoutent. La dureté, la répression, les punitions, la sévérité ne sont pas nécessaires quand on est clair. Or, Dieu est clair. Dieu est la blancheur immaculée de l'esprit. Et c'est ce qu'il nous apporte. Et c'est tellement vrai, mes amis, c'est tellement vrai devant les choses les plus tristes.
Répétez, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Tu es là, tu sais, tu fais, tu vois, tu comprends mieux que moi. L'apaisement vient. L'apaisement vient. L'acceptation vient. Parce que dans la vie, ce qui est souvent le plus difficile, c'est d'accepter. Accepter ce qui nous est contraire, ce qui nous est difficile, ce que nous avons de la peine à acquérir, c'est aussi une victoire sur soi-même. Accepter. Accepter les autres tels qu'ils sont, s'accepter soi-même tel qu'on est. S'accepter soi-même tel qu'on est, humblement, avec ses faiblesses, avec ses difficultés. S'accepter en l'offrant à Dieu, et c'est Dieu qui corrige. Et c'est Dieu qui régénère. Et c'est Dieu qui met la lumière où il y avait de l'obscurité. Et c'est Dieu qui met l'apaisement où il y avait de l'angoisse. Et c'est Dieu qui met sa vérité où il y avait l'erreur, le mensonge. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. C'est si simple. Verset 9. Puis l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Alors la traduction n'est pas tout à fait juste, parce que le premier mot employé en grec, c'est nympha, qui veut dire la fiancée, et le deuxième mot, c'est gunaikos, qui veut dire la femme par opposition à l'homme, la mariée, l'épouse. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Donc, cette purification de la lumière qui frappe encore parce que la vraie pureté de la conscience incarnée, elle est tellement loin de ce que nous sommes. Il y faut tant de rectification, tant de purification. Il faut tellement de lumière qui descende en elle pour effacer tout ce qui est encore obscur, peu clair, jusqu'à ce que tout soit absolument transparent de Dieu seul. Et quand l'ange dit « viens », cela veut toujours dire « monte ». Quand l'ange dit « viens », cela veut toujours dire « monte », monte encore un peu plus haut. Monte encore un peu plus haut, viens encore un peu plus loin, voir et comprendre la vérité divine. Un des anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, donc sur le 7e plan de la conscience ouvert sur l'infini lumineux, un élément de plus, lumineux, vient apporter sa clarté, sa révélation, la possibilité pour nous de grandir encore un peu, de croître encore un peu dans la compréhension de la vérité. Parce que c'est ça, mes amis, les différences entre les hommes, les oppositions entre les hommes, entre les religions, c'est une question de point de vue. On voit d'une certaine façon qui n'est pas complète. On voit d'une autre façon qui n'est pas complète. Donc pour que la vision soit complète, il faut cette rectification, cette purification qui vient de l'esprit, qui vient de la lumière, qui vient de l'ange en nous. Et il m'adressa la parole, donc la vision, la compréhension, voir et entendre, les 2 éléments toujours inséparables de la vie mystique, parce qu'il s'agit de vie mystique, c'est-à-dire de la vie qui a pour but l'union avec Dieu, la connaissance de l'unité, le retour à l'unité. Viens, je te montrerai l'épouse, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. C'est notre conscience individuelle incarnée qui est la fiancée du Seigneur.
C'est elle qui doit remonter et se parer, se préparer pour devenir l'épouse, c'est-à-dire une avec l'agneau, une avec Dieu. L'agneau, comme je l'ai déjà souvent dit, c'est bien davantage la croissance parfaite divine en nous qu'autre chose. Christ est en nous, il est l'agneau pour nous qui doit grandir dans son unité, dans sa vérité avec le Seigneur. Viens, je te montrerai la fiancée, je te montrerai ta propre conscience qui s'élève et se prépare par la blancheur, la purification à rencontrer son époux, à devenir l'épouse de l'agneau, l'épouse du Fils de Dieu lui-même, un avec le Père. Et là, nous retrouvons la parole que j'ai dite ce matin, nul ne vient au Père que par moi, ou que j'ai lue tout à l'heure, nul ne vient au Père que par moi, devenir un avec le Christ à force de l'aimer, et lui nous transmet plus haut, là où le Père lui-même a été dépassé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La présence personnelle du Père qui disparaît pour que le tout, la conscience de l'homme avec le Christ pénètre dans l'indifférencié, dans la toute lumière de l'Esprit. Viens, monte, je te montrerai. Tu verras, tu comprendras. Et bien sûr, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me transporta en esprit. C'est une chose qu'il faut toujours bien retenir. Jésus aussi est transporté en esprit dans le désert pour y être tenté. Transporté en esprit, c'est littéralement tomber en extase. Entrer dans la contemplation où celui qui regarde et ce qu'il voit deviennent un. Dans la contemplation où celui qui regarde et ce qu'il voit deviennent un seul et le même. Dans la béatitude de la compréhension, de la connaissance. Il me transporta en esprit, donc l'extase monte encore plus haut. Sur une grande et haute montagne. Retenons bien ceci, la montagne donc dans le langage spirituel, c'est une altitude spirituelle, c'est un sommet mystique, et puis toujours grand et haut. La grandeur, l'élévation, qui sont les deux éléments absolument indispensables à une connaissance de la vérité. Tant que nous restons petits, bas, notre connaissance de Dieu ne peut pas être bonne, ne peut pas être juste, ne peut pas être vraie sur une grande et haute montagne. La grandeur de l'esprit, l'altitude, l'élévation de l'âme. C'était bien saint Évagre le Pontique au IVe siècle qui disait « La prière est une élévation de l'intelligence vers Dieu ». Non pas mentalement, une élévation de l'intelligence qui se donne, qui s'offre à Dieu et qui peu à peu reçoit la lumière de l'Esprit, est éclairée par l'Esprit. La lumière de l'Esprit, l'ange, qui est en nous, qui est notre âme elle-même, nous transporte plus haut en esprit, dans la grandeur et dans l'élévation de la montagne spirituelle qui est le sommet du haut duquel Jésus parle. C'est aussi intéressant de voir que, par exemple, tout le sermon sur la montagne, Jésus, voyant la foule, monte sur une montagne, c'est peut-être une colline, mais enfin, il est monté sur une élévation. Jésus parle du haut d'eux, et pas du bas de notre humanité. Jésus parle du haut de Dieu, du haut de son union, de son unité avec Dieu, et pas du bas de l'homme. Et ça, il faut aussi s'en rappeler, faire l'effort, se vaincre un peu, pour monter plus haut, pour écouter plus haut, pour entendre et comprendre plus haut. Cela demande un effort et cela demande un effort quotidien.
Parce que si nous avons des moments, une fois par semaine ou une fois par mois, où nous nous efforçons de nous élever, de penser à Dieu, de prier, ce n'est pas du tout suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. Il faut le faire constamment, tous les jours et à travers de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est, au travers aussi de la maladie, au travers aussi des difficultés. Se laisser transporter par l'esprit sur une grande et haute montagne dans la grandeur, la vastitude de la vérité, dans l'élévation de l'âme qui peut peut-être capter quelque chose de la réalité du Seigneur. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire, ce mot doxa toujours traduit par gloire, que moi j'aime mieux traduire par authenticité, authenticité de Dieu. Son éclat était semblable, etc. L'illumination. L'illumination. L'homme qui voit Dieu dans sa lumière parfaite, qui vient de tout en haut et qui demeure tout en haut. Cette illumination qui descend dans la conscience incarnée et qui l'enfante, la deuxième naissance, à sa réalité de toujours. Nous sommes nés de l'esprit, nous sommes promis à la toute lumière de l'esprit. Notre devenir, c'est de grandir en esprit et en vérité dans la lumière divine. Le cercle. Et tout à l'heure, nous l'aurons, le cercle. Le commencement égale à la fin. En l'homme, et pas quelque part. En l'homme, ici-bas. La grâce immense. La promesse faite depuis le début des Écritures à Abraham, déjà au chapitre 8 de la Genèse. L'alliance de l'Éternel, la promesse. Je suis un avec vous, je suis avec vous, tout est un et tout est Dieu. Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, je marche avec vous. J'aurai toujours là ma face. 1 Roi, chapitre 9. J'aurai toujours là ma face. La grâce insigne, à jamais imméritée, de la présence de Dieu dans sa perfection. La grâce de Dieu, la grâce insigne de la présence de Dieu en l'homme. Cette présence de Dieu qui nous attend du fond de nous-mêmes, qui est là depuis le commencement, l'alpha et l'oméga, qui est là depuis le commencement et qui nous attend jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un plus grand espoir possible? Est-ce qu'il y a une plus grande consolation possible? Est-ce qu'il y a une plus grande force possible? Et ça, je vous le dis par expérience, mes amis. Ça fait maintenant, je ne sais pas combien d'années, que je vis, peut-être 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas, que je vis vraiment toujours en chantant Dieu, quoi que je fasse. Pas seulement quand je donne des conférences, mais dans mon ménage, avec mes enfants, mes petits-enfants, partout.
dans la rue, dans les magasins, dans les trains, partout. Ça devient en nous une force colossale contre laquelle plus rien ne peut. Ça devient en nous une force colossale qui triomphe même de la maladie, qui triomphe de toutes les faiblesses. Quand j'ai écrit ce poème « Va-t'en ou ma faiblesse humaine », c'était pendant la guerre, j'en étais loin. Je l'avais écrit. J'en étais loin. Le nom de Dieu, toujours chanté, toujours répété, toujours aimé, quoi qu'il arrive, devient en nous une force colossale, indomptable. On peut s'en apercevoir pas à pas dans la vie quotidienne. Puis finalement, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tout le monde ne peut pas méditer, ça n'est pas donné à tout le monde. Et puis en Occident, on sait en général très mal méditer. Tout le monde n'a pas toujours le temps d'étudier des textes ou d'en lire. On peut toujours prier. On peut toujours adorer Dieu. On peut toujours tout lui offrir. Seigneur, c'est pour toi. Seigneur, c'est toi qui fais, ce n'est pas moi. Et à ce moment-là, tout tombe, la fatigue, la faiblesse, la lassitude, le découragement, tout tombe. Dieu est là. Et il nous prend en main. Et nous prend en charge. Toujours pas où nous voudrions, mais avec sécurité. Mais avec sécurité. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et moi, j'aimerais ramener ça à quelque chose de tout simple. L'Esprit nous montre la pensée juste, l'adoration vraie, qui vient du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la vérité de Dieu. Et ça, c'est possible tous les jours, n'importe quand, n'importe comment. L'ange, l'esprit de notre âme, nous montre ce qui vient d'en haut, qui est vrai, qui est juste, et qui par conséquent est réconfortant et consolant et bienfaisant. Ne pas se torturer et se demander comment on va faire, etc. Faire tout ce qu'on peut le mieux possible, mais en dernier ressort, dire Seigneur, c'est toi qui feras. Et les choses sont là, tout naturellement. Elles se font tout simplement et c'est merveilleux. Je pourrais vous en citer des quantités d'exemples de la vie toute simple et courante. Des choses qui paraissaient impossibles et tout d'un coup tout était là, tout s'était fait. C'est Dieu qui avait fait. C'était la ville sainte. Notre conscience transfigurée qui avait reçu la lumière, la vérité de Dieu et qui avait pu se manifester. Et qui avait pu se manifester dans le quotidien. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alors, il y aura tout à l'heure, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de traiter tout ça aujourd'hui, ça ne fait rien, ce sera pour le mois d'octobre, pour l'automne, toute une série de pierres très précieuses qui, matériellement, ne sont pas toujours reconnues comme des pierres très précieuses. Je dirais qu'ici, la vision concrète a moins de valeur, moins d'importance que la transparence de l'âme qui voit. Les mots sont impuissants à rendre. Les mots sont impuissants à rendre la vérité de l'illumination, ça c'est sûr. Alors ici, les mots employés sont aussi lumineux, aussi riches, aussi précieux que possible, et pourtant ça reste très en dessous de la vérité. Parce que la pierre de jaspe, par exemple,
n'est pas vraiment transparente. C'est une sorte d'agate qui généralement est verte, striée de rouge ou pointillée de rouge, mais elle peut aussi avoir beaucoup d'autres couleurs, orange, jaune, bleu, rouge, etc. Et elle est quand même légèrement opaque. La transparence, l'éclat que lui donne ici le texte vient de la vision de l'âme. L'âme illuminée voit ce qu'elle est elle-même, devenue la transparence de Dieu seul. La ville dont la place sera d'or pur, transparent comme du cristal. La ville dont la place sera d'or pur, transparent comme du cristal. L'âme, la conscience de l'homme qui est tellement purifiée de toute idée d'importance personnelle, de tout égoïsme, de tout orgueil, habitée par Dieu, façonnée par Dieu, est transparente de la lumière seule, de l'esprit seul, de la vérité seule. L'homme dans les Écritures sacrées, pas seulement dans la Bible, est tellement souvent comparé à une ville. Il est un organisme complexe qui a effectivement toutes les nécessités d'organisation d'une ville, où tout doit jouer pour que ça marche bien. Donc la ville, c'est Dieu. L'éclat de la ville était semblable à celui d'une pierre très précieuse. L'inestimable valeur de la vérité. L'inestimable valeur de la vérité. Nous sommes abreuvés de mensonges. On peut mieux mesurer l'inestimable valeur, la pierre très précieuse, l'inestimable valeur de la vérité en nous-mêmes et dans le monde. La ville donc avait l'éclat inestimable de la vérité. La vision était vraie. L'illumination est vraie. Plus rien en elle ne venait de l'homme et de son imagination, mais de Dieu seul. C'est ça que ça veut dire. La ville, cette vision de l'homme transfiguré, née une seconde fois, elle avait l'éclat très précieux de la vérité. D'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Une pierre de jaspe purifiée elle-même, cette espèce d'eau verte transparente que peut avoir la pierre précieuse, qu'a plutôt l'émeraude par exemple. Mais enfin, là c'est du jaspe. Cette transparence couleur d'eau un peu, qui est la révélation de la pureté. La ville ne reflétant que Dieu seul. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. La grande et haute muraille, le cercle qui l'enclôt, non pas comme une prison, mais comme le chemin qui commence à Alpha et qui se retrouve à Oméga à la fin du parcours circulaire. La muraille de la sainteté, la muraille divine dont rien ne sort jamais. La muraille de la sainteté dont rien ne sort jamais. La vision qui est à la fois illimitée, infinie, toute lumineuse, mais dont nul ne sort jamais, dont rien ne sort jamais, elle embrasse dans sa plénitude la totalité de l'homme, la totalité de l'univers, la totalité de l'existence. Elle embrasse dans sa plénitude, dans sa sainteté, la totalité de l'homme,
la totalité du monde, la totalité de l'existence, la totalité de l'univers, et rien n'en sort jamais. Et elle est grande et elle est haute, parce que la vérité, c'est la grandeur, c'est la vastitude, parce que la vérité divine encore, c'est l'élévation de l'esprit, l'élévation de la vision, l'élévation de l'âme. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur ces portes, 12 anges. Ces portes qui seront d'une seule perle, ça se dit beaucoup plus loin, ces portes qui sont d'une seule perle, qui sont une sorte d'unité, sont le passage intérieur de la conscience infinie dans la conscience relative différenciée, et en même temps, par ce même passage, le retour à l'infini. Ça, je l'ai déjà expliqué dans mon premier tome de l'Apocalypse, où il y a un croquis d'ailleurs qui montre que le chemin est le même, de l'absolu vers la différenciation et de la différenciation à l'absolu. Alors, la muraille, la plénitude de l'être, la sainteté de l'être dont rien ne sort, a 12 portes, les 12 éléments qui constituent la créature, qui constituent la manifestation de Dieu dans un monde créé. 12 passages qui sont gardés par un ange, gardés par la lumière de l'esprit. Donc rien ne peut être faussé, rien ne peut être définitivement déformé. Le passage de la conscience absolue à la conscience différenciée et la croissance de la conscience différenciée dans son retour vers l'absolu. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a 12 portes. Non pas une seule. Comme dans les Védas, l'esprit un est aussi divers, varié, même à l'infini. Donc il y a quantité de modes, quantité de perspectives qui nous permettent de retourner à Dieu, de descendre dans la différenciation, dans l'incarnation, mais aussi de retourner à l'absolu. Par une porte dont il était dit à la 6e lettre de l'Apocalypse, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Cette porte, c'est Dieu seul qui l'ouvre et c'est Dieu seul qui la ferme. Et cette porte, elle est gardée par l'ange, par la lumière de l'esprit en nous. Il faut bien le savoir, cela. Ce n'est pas l'homme qui fait, c'est tellement évident. Ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu. Les portes, c'est lui qui les a établies, les 12 portes, les 12 éléments. Vous savez, les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples, les 12 pierres de l'autel, tout ça, ça se rejoint et ça a la même signification, même s'il y a une petite nuance. Ce chiffre 12 qui est une étape spirituelle. On dit dans l'Inde, et c'est assez vrai, que lorsqu'on a eu intérieurement un premier contact vrai, vivant avec le Seigneur, il faut généralement 12 ans pour arriver à la maturité de ce premier contact. Et à chaque contact, il faudra 12 ans, et c'est assez vrai, pour réaliser ce qu'on a peut-être reçu dans un moment de grâce. Le chiffre 12, c'est un chiffre d'une plénitude d'étapes divines, et les 12 portes, et les 12 disciples, et les 12 tribus d'Israël, c'est toujours la même chose. C'est un chiffre de qualité plus que de quantité. Je le ramène pour ma part toujours aux 12 pierres de l'autel qui représentent les 12 tribus d'Israël, d'accord, que Josué a dû construire dans le passage de la mer, mais qui sont les 12 aspects de la même adoration, parce que l'autel est un. De même que la ville et sa muraille, elle est une, et rien n'en sort. Et les portes de la ville, qui seront donc d'une seule perle, on en parlera quand on sera à ce verset-là, sont gardées par 12 anges. Donc 12 éclats de l'illumination.
Parce que l'illumination, il ne faut pas vous imaginer que ce soit tout lisse, tout plat comme ça. Non. C'est un état où tout est lumière, où tout est Dieu, absolument vrai, où l'homme n'intervient plus du tout, mais qui est d'une richesse inépuisable, l'abondance de l'esprit. La conscience reçoit des éclats lumineux qui sont diversifiés, et elle reçoit en même temps par là des compréhensions divines. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui disait dans ses relations, ou dans les demeures, je crois que c'est dans les 7 demeures de l'âme, mon âme se trouvait tellement enrichie, tellement transformée, que je n'aurais jamais pu, par des années d'existence et d'efforts, parvenir là si ça n'avait pas été le Seigneur qui me l'avait donné. C'est ça. À la fois l'unité, à la fois la plénitude lumineuse, mais avec une richesse surabondante. Et c'est ça la ville sainte. C'est ça l'homme transfiguré. Ce n'est pas quelque chose de limité, d'unique, de plat. Non. C'est la vision de la vie, qui est l'âme unique et toute pénétrante. L'esprit, le souffle, qui donne la vie, qui donne la croissance, qui donne l'accomplissement, qui donne aussi la mort qui permet d'aller plus loin. Et ça, j'insiste, parce qu'on a fait de la mort quelque chose de tellement triste, et ce n'est pas vrai. Le souffle de vie, la lumière de la vie, qui donne la vie, qui donne la croissance, qui donne aussi la mort, qui permet d'aller plus loin. La mort qui est souvent une délivrance, une purification, la possibilité de repartir, d'aller plus loin. Mais ça appartient à Dieu. Nous n'avons pas besoin de le savoir. Nous avons simplement à le croire. À le croire. À le croire avec amour, à le croire avec beauté, à le croire avec sincérité. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Alors là, je reviens à ma comparaison avec les 12 pierres de l'autel, qui sont les 12 tribus d'Israël. La diversité de l'adoration, de l'obéissance aussi, parce que le peuple d'Israël allait s'engager dans ces 40 ans à travers le désert. Il s'agissait d'obéir, il s'agissait de suivre l'Éternel. Et ces 12 pierres, ces 12 tribus qui finalement font l'unité de l'autel, l'unité de l'adoration dans sa diversité. Et puis, dans l'illumination finale, même tout ça disparaîtra. Les 12 portes, les 12 anges, les 12 pierres de l'autel, les 12 noms des tribus d'Israël, puisque je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu est son temple. Il n'y a plus rien que Dieu seul. Tout ça va encore être dépassé, et pourtant nous sommes dans l'illumination. Il y a donc un travail qui doit se faire encore, et que nous devons accepter de faire. Et ne pas croire et ne pas dire « Oh, ben, je suis arrivé, j'ai tout réalisé. » Non, pas du tout. D'ailleurs, avec une grande prudence et une grande sagesse et une grande vérité, Sri Aurobindo le dit et le répète, le sage, ou le saint, parce que c'est la même chose, qui a eu déjà beaucoup d'illumination, beaucoup d'extase, et qui s'imagine qu'il sait tout, qu'il est arrivé au but, il retombe. Il retombe. Celui qui, ayant beaucoup vécu, beaucoup appris, beaucoup reçu, se sent encore au commencement de l'infini, au commencement de l'illumination, au commencement de la révélation divine. Celui-là, il avance. Nous ne sommes jamais au bout ici-bas. Quelle que soit l'immensité des visions que nous ayons pu avoir, nous ne sommes jamais au bout ici-bas.
mais seulement au commencement de l'infini. Et c'est ça qui est merveilleux. Il y a toujours à faire, il y a toujours à améliorer, il y a toujours encore à offrir. Offrir à Dieu, offrir aux hommes. Cette compréhension toujours plus profonde et plus intérieure des textes. Je le répète car je l'ai déjà dit souvent, ce que j'apporte sur l'Apocalypse et sur les textes aussi bien bibliques que védiques, ce n'est certainement pas la seule interprétation valable. Ce n'est certainement pas la dernière et la meilleure. C'en est une, à partir de laquelle chacun peut partir. J'ai simplement essayé d'ouvrir une porte, d'élargir une vision, de permettre une compréhension qui devienne toujours plus haute et toujours plus proche du divin. Et il y a maintenant 24 ans que je suis sur l'Apocalypse et chaque fois que je reprends un chapitre, je découvre encore autre chose. La richesse inépuisable de l'esprit. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. De toute évidence, c'est l'homme. Avec le physique, le vital, le mental et le spirituel. Les 4 éléments de la vie, de la terre et du ciel, et les 4 éléments de la conscience incarnée. À l'Orient, donc à l'Est, 3 portes qui sont la naissance à la lumière. L'Est où le soleil se lève. La naissance à la lumière. Au Nord, 3 portes, les 3 éléments inférieurs de la conscience, le physique, le vital et le mental, qui vont être éliminés par l'esprit. Mais dans l'incarnation, il y a avant tout ces 3 éléments, ces 3 portes, ces 3 compréhensions possibles, ces 3 passages possibles. À l'Orient, la naissance à la lumière, avec la lumière, et nous verrons cela demain avec l'hymne védique. Au Nord, 3 portes, dans le glacé du néant qui naît à la vie, 3 portes, le physique, le vital et le mental. Au Midi, 3 portes, la réalisation sur les 3 plans inférieurs de la conscience et de la vie, de toutes les connaissances, de toutes les compréhensions, de toutes les réalisations, de tous les efforts dans l'incarnation. Et à l'Occident, 3 portes, ce retour à la nuit, à l'apaisement qui permettra justement le recommencement plus haut dans la compréhension de l'esprit. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alors ici, ce sont les 12 apôtres, et les apôtres, ce sont les envoyés. Ici, nous abordons aux 12 fondements de la piété véritable, aux 12 fondements du travail spirituel proprement dit, les fondements de la foi, les fondements de la persévérance, les fondements de la sainteté. Eh bien, ces fondements, ces 12 fondements, les noms des 12 apôtres, qui sont effectivement un commencement, une base, mais qui eux aussi vont être dépassés, effacés. Un peu de tendresse dans ton amour, Seigneur, efface-la. Et c'est vrai qu'à la fin du chapitre 21, il n'y aura plus rien que Dieu seul. Les 12 fondements de la foi, les 12 fondements de la piété. Tout d'abord, la sincérité. La sincérité envers soi-même. Ne pas se raconter des histoires. Ne pas s'illusionner de capacités religieuses et pieuses et de vertus que nous ne sommes pas sûrs d'avoir. La sincérité envers soi-même. Se voir comme on est.
C'est déjà tout un travail. Se voir comme on est, mon Seigneur et mon Dieu, se voir et s'accepter comme on est. Aller au Seigneur comme les apôtres sont allés au Seigneur. Et puis se laisser éclairer par le Seigneur, qui nous dit exactement ce que nous sommes, qui nous révèle à nous-mêmes. La sincérité, la persévérance inlassable du pèlerin qui marche et qui avance. La patience qui est la reine des vertus. Cette patience que nous avons tellement perdue dans notre vie moderne. Cette patience qu'on n'apprend plus aux enfants. Et c'est dramatique parce qu'ils ne peuvent plus attendre. Tout doit être là tout de suite. Et ce n'est pas possible. Ce n'est simplement pas possible. Rabindranath Tagore le dit si merveilleusement dans l'un de ses poèmes. Des siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs, c'est vrai. Il faut du temps, beaucoup de patience, d'acceptation, d'amour, parce que la patience est faite d'amour et d'acceptation, de persévérance aussi, la patience, et puis la véracité. Ne pas se permettre de dire jamais le moindre mensonge. Ne pas se permettre de dire jamais le moindre mensonge. Mahanandamayi le dit, si vous vous habituez à toujours dire la vérité, à ne rien dire si vous ne voulez rien dire, mais à dire toujours la vérité, vous verrez à un moment donné, vous serez purifié de ce côté-là. Il y aura en vous un fond de vérité, un fond de sincérité qui vous aidera à avancer. C'est vrai. Ne pas se permettre de dire jamais le moindre mensonge. Si on n'est pas d'accord, si on ne veut pas dire certaines choses, on peut se taire, mais ne pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Si peu que ce soit, la véracité. Et puis, la joie. Rappelez-vous, mes amis, la vraie piété, elle est joyeuse. Elle est confiante, elle est joyeuse. Donc la joie, la confiance. La vraie piété, elle est joyeuse, elle n'est pas triste. Le vrai courage de la vie, le courage est encore un autre élément, le vrai courage de la vie, c'est quand même la joie. C'est aussi la gaieté. Et rappelez-vous, la gaieté, c'est une grande aide dans la vie. La gaieté, savoir prendre les choses un peu légèrement, sans trop y attacher d'importance. Il y a des moments sérieux et importants dans la vie, c'est sûr, mais ça n'empêche pas la gaieté, ça n'empêche pas la joie, au contraire. Et puis, la propreté de corps et d'esprit. La propreté de corps et d'esprit. Si on est déjà propre dans son corps, il y a de fortes chances que l'esprit soit propre et clair aussi. Ma belle-mère me disait, elle a eu 7 enfants, elle me disait, oh, quand je vois des petits tout sales, j'ai envie de les débarbouiller. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, ça ne peut pas être clair comme ça. C'est vrai. C'est vrai. La propreté de corps et d'esprit. L'honnêteté. L'honnêteté sans crainte. Faire ce qu'on doit, donner ce qu'on doit, mais sans crainte, parce qu'il n'y a pas à craindre les hommes. Jamais. Il faut seulement craindre Dieu. L'honnêteté sans crainte, la générosité, la noblesse en tout, dans les gestes, dans la façon de parler. Actuellement, dans notre monde, on parle de plus en plus mal, et ça dans toutes les langues.
Si vous écoutez la télévision, vous êtes frappé de voir qu'on parle mal français, on parle mal allemand, on parle mal italien, on parle mal dans toutes les langues. C'est l'âme qui souffre. Parce que le langage et la beauté du langage, ce qu'on pense et ce qu'on dit bien, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. La beauté du langage, la noblesse du langage a une importance immense. On devient ce qu'on pense, on devient ce qu'on dit. La noblesse, la générosité, ce sont, si vous voulez, j'en ai peut-être dit davantage, les 12 fondements de la muraille. Les 12 fondements de la muraille de la ville qui, à un moment donné, se révèle d'en haut. L'homme, fils de Dieu. L'homme, héritier de l'éternel Dieu. Les 12 fondements de la plénitude, de la muraille qui embrasse l'être entier, la création entière. C'est encore un acte d'amour et non pas une restriction. C'est encore un acte d'amour et non pas une restriction. Et sur ces 12 fondements, les noms des 12 apôtres de l'agneau, des 12 envoyés. L'homme tout entier est l'envoyé de Dieu sur la terre. L'homme tout entier est l'envoyé de Dieu sur la terre. Il n'a pas d'autre raison d'être et pas d'autre but que de révéler Dieu dans une vie incarnée, c'est tout. C'est notre seule destinée, c'est notre seul but, et tout peut y concourir si on le veut bien. Mais dès le moment où l'homme dit « c'est moi qui fais », c'est moi qui suis, c'est moi qui veux dominer, plus rien n'est possible. Et alors, c'est vraiment l'abomination, le mensonge, l'idolâtrie, les enchantements, tout ce que vous voudrez, l'impudicité, tout ce que vous voudrez, c'est sûr. Mais le départ, c'est le moi-je. Ce moi-je qui finalement n'est pas tellement difficile à vaincre. Si on apprend à aimer pour l'autre, pour Dieu, si on apprend à servir pour l'autre, pour Dieu, si on apprend à faire chaque chose de tout son cœur, de toutes ses forces, du meilleur de soi-même, mais en l'offrant à Dieu, tout doucement, l'ego perd tellement d'importance. Et puis on s'en ennuie très vite, on se rend compte qu'il est ennuyeux comme tout, et que c'est de lui que viennent toutes les difficultés dans la vie, qu'il vaut beaucoup mieux s'en passer. Une fois qu'on a fait l'expérience de ce que Mahananda Mahi appelle si joliment l'œuvre sans ego qui est si belle. L'œuvre sans ego qui est si belle. Une fois qu'on en a fait l'expérience et qu'on retombe dans l'autre façon de faire, on s'aperçoit combien c'est ennuyeux, combien ça complique tout. Et finalement, ne conduit pas au but espéré, même humainement. Alors les 12 fondements, les 12 apôtres, c'est l'homme, l'envoyé de Dieu sur la terre, avec les fondements de la foi, les fondements de la sainteté, qui sont en lui. Mahananda Mahi dit aussi, c'est votre destin de chanter Dieu. Ne dites pas, je n'ai pas envie. C'est votre destin de chanter Dieu. C'est votre travail sur la terre d'adorer Dieu et de grandir en lui. Alors les 12 fondements qui sont le commencement, la foi, la piété, la sainteté, qui permet finalement de connaître l'homme transfiguré, l'illumination qui vient d'en haut. Celui qui me parlait, je vais encore traiter les versets 15, 16 et 17 et nous nous arrêterons là pour pouvoir méditer un peu, et puis j'ai autre chose à vous dire encore.
Et je vais encore traiter ces 3 versets. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Le roseau d'or de la lumière de l'esprit. Et là, je vous lis quand même une strophe d'un hymne védique adressé à Varuna. Varuna, c'est le nom de la vérité, la vastitude, le puissant Seigneur de la connaissance infinie. Alors la 5e strophe dit ceci. Vaste est cette sagesse que je déclare de Varuna à l'audition lointaine. Le Seigneur puissant, car il se tient dans notre monde moyen, donc dans notre conscience vitale, mentale. Il se tient dans notre monde moyen comme ayant une baguette graduée pour mesurer largement notre terre entière, c'est-à-dire notre être entier, avec son soleil rayonnant. Mesurer notre être intérieur entier avec la lumière du soleil rayonnant, c'est-à-dire la lumière de l'esprit. Eh bien, le roseau d'or de l'Apocalypse, c'est ça. L'ange, l'esprit en nous, tient un roseau d'or, l'or pur de l'Apocalypse, qui est l'éclat de la lumière qui ne se ternit jamais, l'éclat de la vérité. L'ange qui me parlait, qui me révélait la vérité de ma vision, avait pour mesure un roseau d'or, un roseau de lumière, là, le soleil lumineux, le soleil rayonnant de l'esprit, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La dimension divine de l'être. La dimension divine de l'être. Et vous allez voir à quel point c'est beau, à quel point ça monte. Et la dernière phrase est absolument splendide sur laquelle nous nous arrêterons cet après-midi. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, encore 12. La longueur et la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc d'abord le carré, et puis la hauteur, le cube. Les 3 dimensions, la trinité de la création. Sa base, son étendue, sa hauteur, l'esprit, la trinité de la création, les 3 mesures qui sont égales dans l'être et dans l'univers. La trinité de la création, rien ne serait sans ces 3 mesures d'or, ces 3 mesures de l'esprit qui sont la base, l'étendue et la hauteur égales, qui font le cube, les 3 mesures de la Trinité, le Père, l'origine, le Créateur, le Fils, le révélateur, le Verbe, et l'Esprit, la vérité des deux, la lumière des deux, la réalité des dieux des deux, la Trinité de notre être à nous. Là encore, la Trinité, la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça n'est pas quelque chose de lointain et d'inaccessible, c'est en nous, c'est la structure même de ce que nous sommes, les 3 mesures de la ville sacrée qui a pour rôle de révéler, de manifester Dieu dans la vie de l'univers. La plénitude divine qui est aussi la plénitude humaine, la plénitude de l'univers. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, encore 12. La largeur, la longueur et la hauteur étaient égales. Et on peut, de ce carré, j'ai fait le dessin, dessiner un cercle autour. Vous avez la muraille, qui est un cercle qui entoure le carré.
les 4 points cardinaux, les 4 éléments de la création, le physique, le vital, le mental et le spirituel, qui sont maintenus dans la sainteté de la muraille, de la ville transparente de Dieu seul. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Alors ce 144, c'est de nouveau 12 fois 12. Et hécaton, le mot grec qui dit 100, est un mot qui est aussi employé pour donner une mesure infinie. Infinie. Donc vous voyez que la vision s'élargit. Il y a des chiffres, il y a des nombres, c'est toujours 12. Les étapes divines qui comportent 12, multipliées par 12, etc. Mais 144 coudées, le 100, c'est hécaton, qui signifie aussi un chiffre indéterminé infini. Donc, le chiffre limité qui devient l'infini. Et c'est d'autant plus vrai que le verset se termine ainsi, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Donc la dimension de l'homme qui devient dans l'illumination la dimension divine. La dimension de l'homme qui devient dans l'illumination la dimension divine, l'immensité. L'évangile de la miséricorde et de la connaissance de Dieu en l'homme, qu'est l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est une bonne nouvelle. C'est la révélation de Dieu en l'homme. L'évangile de la miséricorde et de la connaissance de Dieu en l'homme apporte cette perspective qui devrait réconcilier tous les peuples entre eux, tous les credos différents entre eux, tous les êtres entre eux, parce qu'en chacun de nous, tout cela est. En chacun de nous, tout cela attend d'être révélé. En chacun de nous, tout cela est possible. C'est le plus beau. En chacun de nous, tout cela est possible, non pas par nos vertus et notre volonté humaine, mais par Dieu en nous. Laissez faire Dieu en nous. Le Seigneur souverain, le trône blanc qui fait s'évanouir le ciel et la terre, et leur place ne fut plus trouvée. Tout cela attend en nous du fond des âges, depuis le commencement et à jamais, et est toujours possible. Parce que des siècles d'erreur sont effacés par un instant de pardon divin. Des siècles d'erreur sont effacés par un instant de pardon divin qui fait toutes choses nouvelles. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, toi qui es, toi qui sais, toi qui fais. Accomplis toutes choses. Toutes choses et anime en moi ce consentement sacré. Anime en moi ce consentement sacré qui ne veut que ce que tu veux, qui ne fait que ce que tu fais, qui ne dit que ce que tu dis.
Les latins disaient ora et labora. Prie et travaille. Ça suffit. Prie et travaille. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation du moi-je, qui est tellement encombrant et qui obscurcit tout. Alors je vous relis le dernier verset qui est tellement beau. Il mesurait la muraille dont je rappelle le cercle qui tient les 4 points cardinaux, qui tient les 4 éléments de la création, le physique, le vital, le mental, le spirituel, qui embrasse dans sa sainteté, dans sa plénitude, le tout, toute l'existence. Il mesura la muraille et trouva 144 000 coudées, c'est-à-dire une immensité qu'on ne peut plus mesurer. Mesure d'homme, dimension d'homme, qui était celle de l'ange, dimension de l'esprit. Et cette dimension de l'esprit est en nous. L'éternité est en nous, la vérité est en nous. Pourquoi l'obscurcissons-nous toujours avec nos raisonnements, avec nos ignorances, avec nos prétentions? Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, mais toi seul. L'illumination de la vérité au sommet de l'ascension mystique peut devenir tout simplement la descente de l'esprit en nous à chaque pas. Parce que nous nous y sommes ouverts, parce que nous nous y offrons simplement, humblement. La venue de tout en haut, de l'inspiration juste en chaque chose. La venue de tout en haut, de l'inspiration juste en toute chose, sans égoïsme et sans orgueil, qui sont les 2 grands gêneurs de la vie.